Coucou à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Caresse de cette chaîne Caresse Creativity sur laquelle je partage avec vous ma passion qui est le maquillage et la coiffure. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une représentation artistique qui est de représenter une reine africaine. Donc ce maquillage est un maquillage artistique pour ceux qui ne sont pas fans des make-up chargés. Retenez que celui-ci est un make-up artistique. Comme à l'accoutumée, je commence par préparer mon teint. Je l'ai hydraté au préalable, appliquer ma base. Là, je suis en train d'appliquer mon fond de teint. J'uniformise mon teint avec le fond de teint de ma carnation. Par la suite, je l'estompe en tapotant avec mon éponge, mon blender. Et là, je passe à l'application de mon anti-cerne pour redéfinir mes zones de lumière qui sont le dessus des yeux, le front, le nez, le menton. Par la suite, je l'estompe à nouveau en tapotant toujours et là, j'ajoute pour la touche particulière d'aujourd'hui un anti-cerne peu clair dans le coin sous mes cernes pour mieux les camoufler et mieux éclairer le visage. Là, je l'estompe délicatement pour ne pas trop déplacer cet anti-cerne sur toute l'étendue du visage. Là, je passe à ma poudre. Je poudre mon anti-cerne. Pour ceux qui me suivent, vous êtes censés déjà maîtriser toutes ces étapes du teint. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez regarder dans ma playlist. Vous avez là toutes les vidéos, comment faire son teint, comment faire ses sourcils, comment s'épiler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez besoin de vidéos spéciales pour vous expliquer un truc particulier sur le make-up, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Là, je continue avec mon teint. Je viens de redéfinir mon contour. Et là, je passe à la poudre je passe avec mon fard marron pour définir mon contour. Et là, je vais appliquer mon fard orangé sur mes pommettes comme mon blush. Ce sont les couleurs de blush qui vont très bien au peau noire. Nous avons l'orange et le bordeaux. Là, je passe à mon highlighter pour illuminer mes pommettes, l'arrêt du nez et la bouche, le dessus de mes lèvres, pardon. Et là, je passe à mes sourcils. J'applique mon gel au préalable. Je brosse puis je définis le contour de mes sourcils avec mon crayon marron et je le remplis délicatement avec des traits fins. Là, je brosse. Et là, avec mon anti-cerne, mon concealer, je redéfinis le sourcil.
Comme je le disais tantôt, vous avez des vidéos intégrales sur comment faire ses sourcils dans ma playlist. N'hésitez pas à checker la playlist pour avoir l'intégrale des vidéos sur les sourcils, le teint et l'application des fards, ainsi de suite. Et là, j'estompe mon concealer et je vais le poudrer avec un fard neutre. Et là, je passe à l'application de mes fards. Je vais utiliser un fard Je commence par appliquer un fard plus sombre dans le coin externe de ma paupière. Je l'applique en tapotant juste progressivement pour intensifier le fard. Par la suite, je vais le dégrader avec un fard orange que j'applique à l'extrémité de mon premier fard pour le dégrader. Par la suite, un fard en rose clair pour dégrader le fard orange pour parfaire mon dégradé. Par la suite, je n'hésite pas à revenir avec mon fard pour intensifier. Revenir avec mon premier fard, ensuite le second pour intensifier progressivement. Et là, je vais faire mon dégradé, mon cut crease. Pour parfaire mon cut crease, je vais nettoyer carrément tout ce qui est posé sur ma paupière mobile pour créer le dégradé, pour qu'il soit plus visible. Je nettoie tout ce que j'ai sur la paupière mobile. Et là, je passe à l'application de ma base. Je prends le temps pour bien dessiner mon cut crease, ou bien coupe, ou bien prendre le temps vraiment pour appliquer ma base délicatement, parce que c'est un truc qui a besoin vraiment de toute notre attention. Là, j'applique les fards par-dessus. Je commence par un fard vert que j'applique sur le coin intérieur de ma paupière, sur ma paupière mobile interne. Ensuite, je passe à un fard jaune que j'applique près du fard vert. Et là, je reviens avec mon fard
sombre pour dégrader l'extrémité des deux derniers fards, du jaune et du bordeaux. Wow. Et là, je me rends compte que j'ai représenté toutes les couleurs qui sont sur mon foulard. Et là, je passe avec mon crayon dans ma muqueuse. Et là, je reviens repoudrer tout le visage pour enlever tout ce qui est posé sur mes paupières. Là, je fais le contour de mes lèvres avec mon crayon marron. Puisque les yeux sont déjà assez chargés, la bouche doit être vraiment nude, très léger. Donc, j'applique juste mon crayon marron. Et là, je reviens avec mon trait d'eyeliner. Là, j'utilise une crème. Et avec la crème, vraiment, c'est délicat. Ça prend plus de temps. Il faut à chaque fois ajouter la matière. Pourtant, si j'utilisais le feutre, c'est plus pratique avec un feutre pour ceux qui débutent vraiment. Et là, j'ajoute un peu de paillettes sur le fard jaune. Je sais pas si ça se voit, mais je voulais juste ajouter un peu plus de paillettes. Là, je passe à mon gloss tout simplement sur les lèvres. À la suite, j'applique mon mascara. Et boum, j'ai fini avec ma touche artistique. J'ai acheté des paillettes. Waouh, je suis fière du rendu, moi. Et là, je vais compléter mon look avec ma postiche afro. Que je vais juste poser et adapter avec mon foulard pour parfaire ma reine africaine. Je suis pas experte en foulard, mais là, je me débrouille pas mal. Boum, là vous avez le résultat. Ouh, je suis très contente de ma représentation de la femme, de la reine africaine. J'espère que ce look vous plaît autant que moi. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à liker, à me laisser plein de positifs commentaires et à vous abonner à la page. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de partager et de vous abonner afin de faire grandir la petite et belle famille que nous sommes déjà. Merci, je vous envoie plein de bisous, plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et merci à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.